Fortel. Le coup de marteau. Le coup de marteau avec Guy de Lafortelle. Bonjour Guy de Lafortelle. Bonjour Clémence. Alors quel est le sujet du jour que vous ne m'avez pas envoyé? Je vais envoyer parce que c'est vous qui me l'avez demandé encore une fois. Vous savez, moi je fais des sujets de commande. On va parler d'or et d'action. Est-ce qu'il vaut mieux Ah investir en or ou en action? En oui. revanche, ce qui est vrai, c'est que je ne vous ai pas dit ce que j'allais raconter. Mm. Vous m'avez envoyé hier ou avant-hier un tweet passionnant de Charles Gave, justement sur alors un graphique un peu technique, si on n'est pas un peu versé dans la matière, sur les ratios entre le prix de l'or et le S&P 500, donc l'indice phare des États-Unis, comparé à sa moyenne sur 5 ans. C'est-à-dire qu'on regarde la moyenne pendant 5 ans, puis on compare ça au cours aujourd'hui. Et généralement, quand ces courbes se croisent, c'est qu'il va se passer un truc. Mm. Ça ne marche pas à tous les coups, mais en l'occurrence, le ratio qu'utilise M. Gave, c'était justement inversé en 2001, au moment de la grosse crise des dot-com. Et c'est intéressant cette affaire-là, parce que la première chose, c'est que ça nous rappelle que depuis 5 ans, c'était très intéressant d'avoir été investi en or, puisque donc là, il poste ce tweet pour dire que justement le ratio vient de s'inverser, là, récemment, et que c'est très favorable à l'or. En gros, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que vous êtes probablement en train de rentrer en récession. Oui. En récession, il vaut mieux, s'il part du principe suivant, l'or ne sert à rien. C'est très important ça. C'est-à-dire que pendant un moment, on a eu des petites dissensions avec M. Gave, parce que moi je trouve ça très important d'avoir des choses qui ne servent à rien. En tout cas, quand vous voulez avoir quelque chose qui ressemble à une monnaie, c'est bien d'avoir quelque chose d'inutile. Et donc, si vous voulez, quand vous avez l'or qui monte, généralement, c'est pas l'or qui monte, c'est tout le reste qui baisse. Oui. Et quand vous avez l'or qui surperforme les actions, c'est qu'a priori, il y a quelque chose qui va pas très bien dans C'est votre très mauvais économie. signe. Oui. Ouais, c'est pas bon signe. Et donc, c'est ce que prend, c'est ce que donc l'Institut des libertés utilise ce ratio pour dire attention, on rentre probablement en turbulence. C'est un signe en tout cas. Et alors les pauvres, ils font ça quelques jours avant que les marchés eux reprennent et qu'on ait une mini-inversion cette semaine. C'est-à-dire qu'on a Tesla qui allait très très mal, qui reprend 14%. On a tout un tas d'indicateurs tout d'un coup, la finance se remet un petit peu à trépider. Des choses qu'on n'avait pas vues depuis un moment. Et en fait, on se rend compte qu'on arrive dans un monde qui devient radicalement impilotable et dans laquelle répondre à la question est-ce qu'il vaut mieux avoir de l'or ou des actions? Bon, généralement, vous connaissez ma réponse. Il vaut mieux avoir de l'or, non pas en termes d'objectifs d'investissement, mais en termes d'assurance. L'or est une assurance, justement, si vous ne voulez pas vous faire saisir votre épargne, si vous ne voulez pas que les banques en fassent n'importe quoi. Quand on parle de l'or, évidemment, on parle d'or physique. Oui. Parce que si vous avez de l'or en Donc c'est banque, vous n'avez l'or pas d'or. physique. C'est ce que j'allais vous dire. Donc c'est l'or physique que vous avez chez vous, quoi. Ouais, que vous avez chez vous, que éventuellement vous pouvez mettre dans un coffre, pas n'importe lequel. Il Mm. faut faire attention au coffre. Mais en tout cas, c'est pas Dans un sur coffre en banque, mais pas n'importe quelle banque. C'est ça que vous dites. c'est en fait pendant longtemps, alors, le problème, c'est que quand une banque fait faillite, le contenu du coffre ne vous appartient pas. Ah oui. Donc un coffre non bancaire. Et pendant longtemps, on disait ayez ça dans un coffre en Suisse. Mais il y a eu un changement de législation récemment qui fait que bon, c'est plus si intéressant que ça. En tout cas, oui, en France, si vous avez ça dans un coffre en France, dans un coffre non bancaire, c'est-à-dire que vous avez des gens qui peuvent vous fournir des services de coffre fort sans forcément être des banques. Mm. Parce que, encore une fois, si la banque fait faillite, le contenu du coffre sera versé à l'actif. Oui, intéressant. Oui. Oui, ça, c'est des petits détails. Euh, en tout cas, on se retrouve dans une situation qui reflète assez bien le moment où on a à la fois beaucoup d'inflation et à la fois des besoins, des nécessités de baisse de taux. Parce que vous avez des économies qui sont surendettées à un niveau extrême, y compris et en particulier aux États-Unis qui ont quand même mené la danse. Et donc on se retrouve dans une situation où à la fois
vous avez, mine de rien, les indices boursiers qui se maintiennent envers et contre tout à cause de cette fausse monnaie. L'or, qui par ailleurs est un marché extrêmement manipulé. Quand je vous dis il faut acheter de l'or physique et pas de l'or papier, c'est parce que les banques font n'importe quoi avec leur papier. C'est quelque chose qui est connu. C'est-à-dire que même quand ils vous vendent un certificat en vous disant on vous promet on a l'or dans nos coffres et ils ne l'ont pas, généralement ils l'achètent au moment où vous voulez le récupérer. Donc, à moins que vous vouliez faire de la spéculation à court terme, si vous voulez effectivement avoir de l'or comme assurance de long terme, il faut absolument acheter de l'or physique. C'est quelque chose dont on s'était rendu compte en 2020. Et ça, il ne faut pas oublier que ça vient. C'est-à-dire que, comme je vous dis, on rentre dans une période extrêmement instable où il peut se passer des accidents. Le Japon va mal, la Chine a des problèmes d'exportation. Les marchés passent en quelques jours d'une angoisse terrible où on se demande si ça ne va pas craquer. euh, Oui, à, oui. Pardon, je crois que c'est bon? Oui, oui, non, mais alors nous, on ne vous voit plus, mais on vous entend très bien. Ah, Mais pour- enfin, vous êtes figé, pour bon, tout vous dire. désolé. Oui. Euh, C'est pas et du grave, on coup, a eu un très bel aperçu sur votre jardin. on n'est pas à l'abri d'un accident. Et en 2020, on est arrivé à un stade où on avait arrêté on avait suspendu les cotations entre or physique pardon, on arrêtait de livrer de vendre de l'or physique parce que si jamais on donnait son vrai prix à l'or physique, eh ben, on se rendait compte qu'il explosait par rapport à l'or papier. Parce que c'est pas du tout la même chose. De l'or papier, c'est des gens qui vous promettent qu'ils ont de l'or, en fait ils n'en ont pas. Oui, oui. Il y en a, selon ce que vous prenez, il y a plusieurs milliers de fois la quantité d'or papier par rapport à l'or physique, et c'est manipulé par les banques. C'est vraiment, quand vous parlez du marché de l'or, même quand vous dites le prix de l'once, qui est celui qu'on regarde, qui est celui qui est pris là dans le graphique de Charles Gave, vous mélangez à la fois l'or physique et qui est radicalement sous-évalué par rapport à l'or papier qui est manipulé par les banques. Hmm. JP Morgan est connu pour manipuler ça de manière très agressive. C'est un marché tellement stratégique. Et pendant cela, le truc le plus important, c'est que les banques centrales, elles, font le plein, attiré par la Chine en particulier, et ça, c'est pas pour rien, c'est qu'à long terme, on sait très très bien que les expériences de monnaie papier dans lesquelles on est, et où on est parti dans une espèce d'inflation monétaire absolument démesurée, ça se termine toujours, on revient toujours à un étalon or. Oui. Donc à long terme... Et encore, Ouais, Guy, là, vous parlez de monnaie papier, mais bientôt, on sera même plus en monnaie papier, puisqu'on passe en monnaie de plus en plus numérique. c'est plus une monnaie, on Mm. passe en bon de rationnement. Mm. Je crois qu'on en a déjà parlé à cette antenne. L'euro numérique tel qu'il arrive, ça va pas arriver tout de suite. C'est-à-dire qu'il va y avoir des étapes dans sa mise en place, mais à la fin, au bout de quelques années, vous avez un truc qui est un carnet de rationnement géant. Et par rapport à tout ça, si vous avez de l'or et de l'argent métal, parce qu'il ne faut pas oublier que, puisque depuis le Covid, nous sommes en guerre, on est en guerre contre un virus, on est en guerre sans l'être contre la L'Ukraine, Russie. la Russie, oui. Ah, Non, mais je parlais de la scène ukrainienne, bien sûr. Oui. bien sûr. Euh, quand on est en guerre, que régler sa nourriture avec des petites pièces d'argent ou des petites pièces d'or, ça se fait très très bien, hein. Alors la dernière fois, c'était dans la Deuxième Guerre mondiale, donc on a un peu tendance à avoir oublié. Mais moi, j'ai encore des lecteurs qui me racontent qu'ils achetaient des cochons en coupant une petite pièce d'or en deux, hein. Oui. Enfin, pas eux, leurs grands-parents en l'occurrence. Ces choses arrivent. Donc, pour moi, l'or, c'est vraiment la science ultime. C'est vraiment par rapport à des titres de bourse qui, de toute manière, ce qui est terrible, c'est que donc vous pouvez avoir quelque chose qui monte pendant très longtemps, mais que vous ne pourrez plus toucher. C'est-à-dire que si jamais, c'est-à-dire que le truc, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs niveaux dans la problématique boursière. C'est que vous avez un premier niveau qui est celui d'avoir euh, des, euh, des actions qui montent et d'avoir un bon rendement, mais après, faut-il encore pouvoir en jouir. Là, je lisais ce matin que vous aviez un plan épargne-retraite qui cartonnait. Le plan épargne-retraite, c'est un piège à épargne Mm. qui est extraordinaire. Vous ne pouvez pas y toucher, les banques font ce qu'elles veulent avec, vous Mm. avez un rendement, j'exagère un peu quand je dis ça, elles ne font pas ce qu'elles veulent, mais elles vous flèchent ça comme d'habitude là où on veut bien que ça aille.
Et du coup, donc pour revenir un petit peu au sujet de départ, qui était est-ce qu'il vaut mieux avoir de l'or que des actions? Le problème quand on a des valorisations aussi élevées que celles, dans lesquelles on se balade depuis quelques années, c'est que oui, pendant 2, 3 ans, vous pouvez, absolument avoir des résultats extraordinaires. En revanche, à long terme, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir des bons résultats quand vous êtes à des valorisations aussi élevées, parce que soit ça veut dire que vous avez des croissances de l'ordre de 5, 6, 7%, c'est quelque chose qui a totalement disparu de la surface du globe et pour un bon moment, parce que je vous rappelle que la croissance économique, ça se fait soit avec une croissance de la population, soit avec une croissance de la consommation d'énergie. Donc, la croissance de la population, on est d'accord que c'est fini pour un moment et la croissance de la consommation d'énergie, à moins qu'on arrive à craquer, la fusion de l'atome, qui n'est pas avant une cinquantaine, voire plutôt une centaine d'années, si ce n'est plus. On n'est pas dedans, quoi. Mmh. Et du coup, en fait, quand vous allez investir en bourse en espérant d'avoir des gros gains, c'est-à-dire que vos gains à vous sont forcément les pertes de quelqu'un d'autre. Et du coup, quand vous investissez en bourse en espérant, en gros, la mettre à l'envers à plein de monde, vous participez, à rendre le monde de plus en plus agressif et vous êtes un peu dans un monde vraiment l'homme est un loup pour l'homme et on sort de la coopération. Ouais et c'est pour moi vraiment les marchés financiers sont devenus, une machine, à aller, pour parler, vulgairement, pour aller niquer l'autre. Voilà. Eh Mais bien, ce c'est sera la formule de la fin, Guy de Lafortelle. je sais pas si Merci. faudra Heu, peut-être pas la mettre en titre celle-là. oui, merci beaucoup Guy de Lafortelle. Je rappelle en tout cas cette Merci, information, Clémence. du point de départ, hein. L'or surperforme, les actions et c'est quand même inédit. C'est un signal à prendre, en question absolument, dans ce qui se passe aujourd'hui, dans nos systèmes financiers. Merci beaucoup Guy de Merci, Lafortelle. Clémence. Il est